Aujourd'hui, on va corriger 3 exercices sur la caractérisation des sons. Et le premier exercice porte sur les dangers des sons trop forts. Donc on te dit que le niveau d'intensité sonore se mesure en décibels, qu'on note petit d grand B, sur une échelle de 0 à 200 décibels. Donc qu'est-ce que le niveau d'intensité sonore? Eh bien, si je chuchote, on ne m'entend pas très bien. Donc ça va correspondre à un niveau d'intensité sonore faible, donc peu de décibels. En revanche, si je me mets à parler très fort, eh bien le niveau d'intensité sonore augmente et donc ça va correspondre à plus de décibels. Eh bien, qu'est-ce qu'on te dit? C'est que les sons trop forts peuvent avoir des conséquences graves sur ton audition, comme par exemple des phénomènes d'acouphènes ou alors des pertes d'audition, et ça peut provoquer, dans certains cas, des lésions irréversibles. Alors, on te présente un document sur lequel tu vois l'échelle des décibels, donc de 0 à 140 décibels. Donc tu vois que pour pouvoir entendre ce qu'on appelle le seuil d'audibilité, il faut être supérieur à 0 décibels. Le seuil d'endormissement, il est fixé à 30 décibels. Et pour des sons qui ont une intensité sonore supérieure à 120 décibels, eh bien, ce seront des sons douloureux puisque le seuil de douleur est fixé à 120 décibels. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Si tu as un son compris entre 0 et 10 décibels, eh bien, c'est le silence. Pour les sons compris entre 10 décibels et 60 décibels, ce sont des sons qu'on peut qualifier de calmes, d'agréables, supportables. Et ça ne présente pas de danger pour ton audition. Pour des sons qui ont une intensité sonore entre 60 et 90 décibels, ils sont fatigants, voire même très bruyants. Et ces sons peuvent provoquer une perte d'audition, mais après une exposition longue. Une exposition longue, c'est-à-dire pendant un certain temps. Pour les sons compris entre 90 décibels et 120 décibels, ils sont tout simplement insupportables. Et ces sons peuvent provoquer une perte d'audition après une brève exposition, c'est-à-dire pendant un faible laps de temps. Une perte d'audition, je vais préciser, c'est-à-dire que si tu es soumis à ces sons pendant un court instant, alors tu peux avoir une perte d'audition. Et pour des sons qui ont une intensité sonore supérieure à 120 décibels, ces sons sont simplement très douloureux. Et là, les risques des lésions irréversibles, il y a des risques de lésions irréversibles de ton oreille. Et ce qu'on te demande, eh bien, c'est de placer les sources sonores suivantes sur l'échelle, ici. Donc d'abord, on a un sèche-cheveux à 80 décibels. Puis un studio d'enregistrement. Donc un studio d'enregistrement, normalement, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit, à 15 décibels. Une bibliothèque, on sait que c'est relativement calme, à 35 décibels. Une discothèque, donc là, généralement, la musique est extrêmement forte, à 115 décibels. Une cour de récréation, et voilà, une cour de récréation, tu es à 100 décibels, donc tu es dans la zone de l'insupportable. Et tu vois que tu peux avoir des pertes d'audition. Une rue très passante, 65 décibels. Donc ça peut en effet être fatigant. Un lave-linge à l'essorage, qui lui aussi peut être fatigant, 75 décibels. Et le coup de fusil qui est hors échelle, à 170 décibels. Deuxième exercice, sur les pistes de décollage. Alors, on te demande d'entourer sur la photographie l'élément de protection que porte cet agent lorsqu'il se trouve sur la piste de décollage d'un aéroport. Eh bien, on peut voir que cet agent, il porte un casque anti-bruit. Et c'est ça qu'on veut que tu entoures.
Et on te demande de rédiger une phrase avec du vocabulaire scientifique précis pour expliquer pourquoi un agent doit porter un élément de protection en sachant que le bruit des moteurs d'avion dépasse les 100 décibels. Alors on peut regarder l'exercice qu'on vient de faire et s'en inspirer. L'intensité sonore des bruits émis par les avions est très importante, donc 100 décibels, mais on nous dit que c'est généralement plus, donc voire 110 décibels. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que ces bruits peuvent causer des pertes d'audition après une brève exposition. Et donc, il est important que l'agent porte un casque anti-bruit, tout simplement pour se protéger, pour protéger son audition. L'exercice 14 porte sur l'audition des animaux et on te présente un document dans lequel tu peux voir les domaines de fréquence audibles par les humains et les animaux. Donc je te rappelle qu'un être humain, il entend entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire entre des sons très graves et des sons très aigus. Sous 20 Hz, on appelle ça les infrasons. Et donc on peut voir que deux animaux, notés ici, les éléphants et les taupes peuvent communiquer en utilisant les infrasons, mais aussi en utilisant un petit peu les sons audibles par les humains. Au-delà de 20 000 Hz, on appelle ça les ultrasons. Et on voit qu'il y a plusieurs animaux qui peuvent communiquer dans les ultrasons, donc les chats et les chiens, mais également les chauves-souris et les dauphins. Sachant que les chats et les chiens peuvent aller jusqu'à 40 000 Hz, mais les chauves-souris et les dauphins jusqu'à 160 000 Hz, donc des sons extrêmement aigus. Alors, on te demande de cocher là où les bonnes réponses. Les sons que peuvent entendre les éléphants. Est-ce que ce sont des ultrasons? Non. Est-ce que certains sons sont audibles par les humains? Oui, on a déjà entendu le barrissement d'un éléphant. Et il y a aussi des sons que les humains ne peuvent pas entendre, qu'on appelle des infrasons. L'éléphant est capable d'émettre avec sa trompe des sons tellement graves que l'être humain ne les entend pas. La fréquence des sons produits par un sifflet pour chien inaudible pour les humains peut être égale à... Est-ce qu'il peut être égal à 10 Hz? À 10 Hz, les humains ne les entendent pas, mais à 10 Hz, les chiens non plus. À 30 000 Hz, à 30 000 Hz, les humains n'entendent pas ces sons et les chiens peuvent les entendre. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et est-ce que c'est possible à 50 000 Hz? À 50 000 Hz, eh bien ce son ne serait pas audible ni pour un chien ni pour un être humain. Donc ça ne va pas. Les éléphants peuvent-ils entendre les mêmes sons que les chauves-souris? Eh bien non, ils n'ont pas les mêmes domaines. Les éléphants vont plutôt communiquer avec des sons de très basse fréquence et les chauves-souris avec des sons de très haute fréquence.